venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Jésus-Christ parlait dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous qui venez. Qui est-ce qui parle? Jésus-Christ, le Dieu qui connaît le problème dont souffre l'homme, invite l'homme à revenir à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il dit, vous tous qui êtes chargés. Chargés de quoi? Il ne s'agit pas de je suis malade, mon enfant est malade, il souffre, non, je cherche de travail, je souffre du mariage, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme. Il ne s'agit pas des problèmes de la vie courante. Non. La charge dont souffre l'homme, c'est le péché. Vous qui souffrez de l'esclavage du péché, venez à moi. Ça me rappelle la parole de Jésus-Christ dans Jean chapitre 8 qui dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement affranchis. Vous allez voir dans les deux références là, il n'y a pas de différence. Il y a une nuance. La nuance, c'est qu'il s'agit de l'esclavage. Celui qui souffre tout le temps, il a la charge du péché sur lui. Il est sous le joug du péché. Et Jésus-Christ demande maintenant à ce qu'il vienne pour qu'il soit déchargé de son péché, qu'il soit déchargé de cette charge du péché qui l'empêche tout le temps d'être en paix avec le Seigneur. Jésus-Christ demande à ce que vous venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Qui? Ce n'est pas tous ceux qui sont chargés, mais plutôt celui qui se sent chargé et fatigué, celui qui est fatigué du péché, de la vie du péché. Quoi qu'en soit celui qu'il est, il peut être président de la République, il peut être un adjuvant, il peut être un policier, il peut être qui que ce soit, il est fatigué du péché, il a besoin du repos. Il a besoin du repos. Il a besoin de la délivrance. Il souffre. Il a besoin d'être affranchi, d'être libéré. Bien aimé, j'ai rencontré des gens dans ce monde. J'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai eu l'occasion de vivre avec certaines personnes. Tu vas voir, il ne souffre de rien. Il a de voitures, il a de l'argent. Il compte des vingtaines de millions par mois, des centaines de millions par mois. Mais il va te dire qu'il a quelque chose qui manque en lui. Vous savez, nous, aujourd'hui, quand tu te vois dans un poste, tu occupes un poste que tu gagnes peut-être 900 000, 800 000, 1 million par mois. Tu vois que ça ne te suffit pas. Tu as une famille, tu as un foyer, tu as des enfants à nourrir. Tu vois que cela est difficile pour toi et tu vois que tu as un problème. Quand on dit non, ceux qui souffrent, venez à Jésus. Toi-même, tu viens, tu dis que je souffre. Non, j'ai besoin de gagner un contrat de 12 milliards, de 15 milliards par mois. Mon ami, est-ce que toi qui es chrétien, qui se sent un peu à l'aise dans la vie spirituelle, regarde, tu vois que comme tu as un problème charnel, tu considères ça comme une situation difficile. J'ai rencontré des gens qui en ont assez, mais qui n'ont pas la paix de l'âme. Je te dis. Pourquoi je parle? Il dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Donc, ça peut se passer fatigué, chargé. Ça peut se passer que quelqu'un soit chargé, mais qui n'est pas fatigué de sa charge. Il n'est pas fatigué de sa vie du péché. Il n'est pas fatigué de la masturbation. Il n'est pas fatigué de la prostitution. Il n'est pas fatigué. Il est pasteur, mais on reconnaît qu'il vit sous la charge du péché. Il est reverend, mais il reconnaît qu'il n'est pas encore libéré. Il est un chrétien fervent, ouvrier, choriste, il change, maître choral, mais il reconnaît que sa vie d'impudicité ne l'a pas encore lâché. Mon frère, si tu te sens fatigué, viens à Jésus. C'est pas que tu vas le voir pasteur ou dire pasteur, sérieusement je suis choriste mais je suis un prostitué. Ce n'est pas un pasteur que tu vas confesser tes péchés.
tu dois aller au pied de la croix, lâcher la charge au pied de la croix. Et ça, Jésus dit, venez à moi. Il ne dit pas, vous dont les enfants souffrez, et non, vous dont les enfants souffrent, vous qui avez des situations de maladie, vous qui êtes... Non, non, non. Il parle d'une sorte de prison spirituelle, c'est-à-dire enchaîné dans le péché, souffrant de la calamité, de l'esclavage spirituel, où tu dors, tu te lèves, tu manges, mais tu maigris. Et on te demande qu'est-ce qui se passe. Et il y a quelque chose qui est dans ta tête là, c'est que tu te sens que tu es vraiment esclave. Jésus dit, venez à moi. Ton péché n'est pas lourd que la croix. Tout a été fait à la croix. C'est parce que tu n'as pas fait face à la réalité spirituelle que tu as la richesse, mais tu souffres comme. Regardez, vous allez voir, il dit, je vous donnerai du repos. Le repos que Jésus promet à tous ceux qui le suivent, c'est un repos authentique. C'est qu'il enlève de vous la charge du péché. Je vous garantis qu'on peut être un chrétien, mais peut être aussi fatigué et chargé. Il s'agit uniquement de la charge du péché. Il s'agit seulement du poids du péché. Dans le livre de l'évangile selon lui, quand vous allez voir lorsque Jésus parlait d'un enfant qui dit, Luc chapitre 15 verset 10, je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il s'agit de ce fils qui a abandonné le chemin du Seigneur, mais quand il s'est rendu coupable, il s'est dit non, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Je me suis chargé de la charge de la faim, je souffre, mais mon Père qui m'a engendré, il a assez de richesse. Les serviteurs qui travaillent avec lui sont plus à l'aise plus que moi. Maintenant, il se demande, il dit mais, et si je pensais? Il a pensé, il dit non, il est retourné. Donc, Jésus voulait que ceux qui souffrent de la charge du péché se retournent maintenant et qu'ils reviennent. Et il dit, revenez à moi. Vous pensez que le Père n'a pas besoin de son enfant? Il a besoin de son enfant. Mais puisque l'enfant aussi doit avoir la volonté de penser à retourner vers le Seigneur, bien aimé, quoi qu'en soit la charge du péché dont tu souffres, quand ça te dépasse, mets-toi à genoux et dis Seigneur. Il y a un chanteur qui dit, c'est au pied de la croix que je trouve le vrai bonheur. C'est au pied de la croix que je trouve la richesse. C'est au pied de la croix que je trouve la délivrance. Ce n'est pas au pied du pasteur ou de l'apôtre. C'est au pied de la croix qu'il y a la vraie délivrance. Qu'on décharge, on verse tous les péchés. On verse l'esclavage de la chair. On verse l'esclavage du club démoniaque dans lequel on se trouve. C'est là que se versent tous les secrets. C'est à la croix que tout a été accompli. Tu peux encore changer.